Je viens vers vous aujourd'hui avec une douleur immense, un cœur lourd, parce que ma vie a été complètement bouleversée par une trahison que je n'ai pas vue venir. Je vous raconte mon histoire, chaque détail, parce que je suis désespérée et que j'ai besoin de vos conseils, de votre aide pour m'en sortir. Merci infiniment pour cette plateforme qui me permet de parler, de vider mon sac. J'ai fait une erreur, j'ai trahi une amie qui m'aimait vraiment. Et maintenant, je suis dans un gros pétrin. Je suis une femme seule avec 2 enfants. Avant, je vendais des produits alimentaires dans un marché. Du gari, des ignames, des haricots, des écrevisses que je moulais pour les clients, des tranches d'ignames aussi. C'était mon gagne-pain. Ça nourrissait mes petits. Mon mari m'a quittée après une dispute. Un jour, il a pris ses affaires et il est parti, me laissant avec les enfants dans une petite chambre où on vit encore aujourd'hui. Je ne m'en plains pas, je me débrouille pour payer leurs frais de scolarité, acheter leurs vêtements, leurs chaussons, tout ce qu'il faut. Mais un jour, on nous a annoncé qu'on devait tous quitter le marché. Ils voulaient en faire un complexe commercial. J'étais perdue. Moi, sans mari pour m'aider. Juste moi et mes 2 enfants. Comment allais-je faire? Ce marché, c'était notre survie. Je me suis mise à réfléchir. Où vais-je aller? Comment vais-je trouver un autre endroit pour vendre et prendre soin de mes petits? Si je quittais cet endroit, je n'avais nulle part où aller, rien pour subvenir à nos besoins. Quand ils nous ont chassés, je suis restée à la maison, assise, sans rien faire. L'argent que j'avais gagné au marché, je l'ai dépensé petit à petit avec mes enfants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'avais une amie dans ce marché, une femme qui vendait des boissons, des sodas, de l'eau, des choses comme ça. On était proches. À l'époque où on vendait encore là-bas, son mari n'avait pas fini de construire leur maison. Mais quand on nous a demandé de partir, il a vite terminé une maison avec une boutique pour elle. Lui, il travaille pour le gouvernement. Il a un peu d'argent. Elle a eu sa boutique. Et moi, je n'avais rien. Un jour, cette amie est venue me voir chez moi. J'étais là à me demander comment j'allais m'en sortir. Elle m'a dit « Toi et moi, on est de très bonnes amies. Je ne peux pas te laisser comme ça, toute seule à la maison. Viens chez moi, dans ma boutique. Je te donnerai un petit espace devant pour vendre tes affaires, ton gari, tes haricots, tout ça. Tu pourras moudre tes écrevisses, trancher tes ignames pour les clients là-bas. » J'ai dit « Pas de problème, si c'est comme ça, je vais gérer. » J'étais tellement reconnaissante. Cette femme m'a sauvée. J'ai pris mes affaires, mon couteau, mon mortier, mes produits, et je les ai portés jusqu'à sa boutique. J'ai installé mon petit commerce devant et j'ai commencé à vendre. Les clients venaient petit à petit. Ceux qui me connaissaient du marché me retrouvaient là, et ça me donnait un peu de paix. Au moins, je pouvais respirer, avoir de quoi nourrir mes enfants. Mon ami vendait ses boissons dans la boutique, et moi, j'étais dehors à moudre mes écrevisses, trancher mes ignames, vendre mes produits. Parfois, elle partait ailleurs, mais on travaillait bien ensemble. Les clients venaient et Dieu m'aidait. Je gagnais assez pour m'occuper de mes petits, pour qu'ils aient à manger, des vêtements, des chaussons. Mon mari ne faisait rien pour moi. On s'était disputé encore, et un jour, il a pris ses affaires et il est parti de la maison, laissant juste moi et les enfants. Mais ça ne me dérangeait pas, je me concentrais sur mon travail. Peu importe ce que les gens disaient, ce n'était pas moi qui avais chassé mon mari, il était parti tout seul. Je vivais dans ma petite chambre avec mes enfants et je gérais. Mais il y avait une autre amie, une femme qu'on connaissait toutes les 2 dans l'ancien marché. Un jour, elle est venue me voir chez moi, où je vis avec mes enfants. Elle m'a dit « Tu sais, cette femme qui t'a donné un espace devant sa boutique, elle n'est pas si gentille que ça. » Je lui ai répondu « Oui, je suis là maintenant. » Elle m'a aidée. Elle m'a dit « Écoute, son mari a vite construit cette maison et cette boutique pour elle quand on a quitté le marché. Lui, il travaille pour le gouvernement, il a de l'argent. » Puis elle m'a lâché quelque chose qui m'a secouée. « Et si je te disais qu'on pourrait prendre cette boutique à ton ami ?» J'ai dit « Je ne comprends pas. » Prendre quelle boutique ?
Elle m'a répondu « La boutique où elle vend maintenant, celle où tu travailles devant. » J'ai crié « Jamais je ne ferai ça. Je ne vais pas prendre ce qui ne m'appartient pas. » Cette femme m'a aidée. Elle m'a donné cet espace quand j'étais perdue. Je ne ferai jamais une chose pareille, je n'essaierai même pas. Elle m'a conseillé « Laisse tomber cet espace. Cette femme n'a pas bien fait. Il y a assez de place dans sa boutique, c'est grand. Tu pourrais vendre tes haricots, ton gari à l'intérieur et gagner plus d'argent. » J'ai dit « Non, ça ne veut rien dire. » Elle m'a déjà beaucoup aidée. Je moude mes produits dehors et le soir, je range tout dans sa boutique. Elle a fait assez pour moi. Mais cette femme a insisté. Tu ne sais rien. Si elle te donnait une place à l'intérieur, tu vendrais plus. Du gari, des haricots, des choses qui se vendent bien. Et tu gagnerais assez pour toi et tes enfants. J'ai répondu, pas de souci, je suis bien comme ça. Elle a continué à parler. Si tu savais ce qu'elle a dit sur toi dans l'ancien marché, elle racontait tes secrets, des choses que tu lui avais confiées à tout le monde. Elle m'a dit qu'elle avait un plan. Les gens sont méchants. Il ne faut pas leur faire confiance. Je vais prendre son mari. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il avait de l'argent. Si tout marche bien, je te donnerai sa boutique après. J'ai répondu, tu n'as pas bien fait de me dire ça. Je ne vais pas t'aider à prendre le mari de quelqu'un qui m'a soutenue. Elle m'a dit, si tu savais, tu comprendrais. Si ça marche, je te donnerai la boutique. Je vais travailler là-dessus. Ne t'inquiète pas, ça ne te concerne pas. Soutiens-moi juste. J'ai dit, d'accord, mais je ne veux pas de ça. Si j'avais su, je n'aurais jamais répondu à cette femme. Elle a tout gâché dans ma vie, mes plans, ce que Dieu avait prévu pour moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'écouter cette femme inutile qui m'a mise dans ce pétrin. Un jour, on était toutes à la boutique. Moi, mon amie qui m'aidait, et cette autre femme. On vendait, les clients venaient, on discutait, on plaisantait. Cette femme se comportait comme une bonne personne devant mon amie. Quand des clients arrivaient, elle se levait pour aider à vendre, surtout le soir quand le mari rentrait du travail. Elle disait « Bienvenue, monsieur. Comment était le travail aujourd'hui ?» Elle faisait tout pour se rapprocher de lui, jouant la gentille. Moi, je savais ce qu'elle préparait. Elle me l'avait dit, mais je n'ai rien dit à mon amie. Je me disais « Si je parle, ça va faire du bruit. Et je ne veux pas de problème. » Alors, je regardais, je la laissais faire, et je me taisais. Une semaine après une de ces visites, on a fermé la boutique normalement le soir. Le lendemain, je suis arrivée, et la boutique n'était pas ouverte. D'habitude, elle ouvrait tôt, ça m'aidait à installer mon petit marché à l'ombre. Mais là, rien. J'ai attendu, puis je suis entrée dans la maison. Mon amie était là, incapable de bouger. Elle m'a dit « Depuis hier soir, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mes bras, mes jambes, je ne peux plus les porter. » J'étais sous le choc. Je n'ai même pas pensé à ce que l'autre femme m'avait dit. Je croyais qu'elle avait abandonné son plan. On a appelé son mari, mais il était au travail. J'ai dit « Il faut aller à l'hôpital tout de suite. On ne peut pas attendre. » Avec une voisine qui n'a pas encore fini ses études, on l'a portée jusqu'à un tricycle pour l'emmener. Plus tard, son mari nous a rejoints à l'hôpital. Les médecins ont commencé à la traiter, mais elle ne s'améliorait pas. Pendant 2 semaines, elle est restée là. Puis, ils ont dit « On ne peut plus rien faire, ramenez-la. » On l'a emmenée dans un autre hôpital. Ils ont fait des tests, mais ils n'ont rien trouvé. 3 jours après qu'on l'a ramenée chez elle, je suis passée devant la boutique et j'ai vu l'autre femme. Je lui ai dit « Tu ne viens même pas nous voir depuis tout ce temps ? Quel genre d'amie es-tu » Elle m'a regardée avec des yeux méchants et m'a dit « Tu es une idiote, tu ne comprends rien. J'avais un plan, je te l'ai dit, et tu n'as pas voulu être importante. J'ai tout oublié maintenant, je ne vais rien faire. » J'ai pensé qu'elle avait laissé tomber. Mais ce jour-là, j'ai vu quelque chose qui m'a choquée. Le mari de mon ami malade est sorti de la maison avec cette femme dans sa voiture. Il a dit « Je vais la déposer dehors. » Je suis entrée voir mon ami, allongée, faible, et je lui ai demandé « Où est ton mari ?» Elle m'a répondu doucement « Il est allé déposer quelqu'un. »
À ce moment-là, je ne lui ai rien dit de ce que je savais. Si j'avais su ce qui allait arriver, je l'aurais prévenue. Quelques jours plus tard, elle est morte. On avait appelé un guérisseur traditionnel pour la soigner, mais rien n'a marché. Les médecins n'ont jamais su ce qu'elle avait. Elle est partie comme ça. 1 mois après sa mort, cette femme qui avait tout planifié a emménagé dans la maison avec le mari. La mère de mon ami décédé est venue, en pleurs, et a crié au mari « Comment oses-tu amener une autre femme ici, si vite après la mort de ma fille ?» Il a dit à sa belle-mère « Je ne veux plus de toi ici. » Toute cette femme était déjà installée. Puis, elle m'a vue à la boutique et m'a dit « Prends tes affaires et sors d'ici. Ce n'est pas ta boutique, ce n'est pas à toi. C'était à mon ami, pas à toi. Sors, ou tu vas le regretter. » Ce qui est arrivé à cette femme pourrait t'arriver aussi. J'ai eu peur. Je lui ai répondu « Je vais tout raconter. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. » Elle m'a dit « Vas-y, raconte, je m'en fiche. » Maintenant, elle m'a chassée de la boutique qui me permettait de nourrir mes enfants. Je suis seule, sans rien, sans endroit où vendre. Je cherche un autre lieu, mais je ne trouve pas. Je vais à l'église, je prie, mais je suis perdue. Cette femme a détruit la vie de mon ami, a pris son mari et m'a jetée dehors. Je regrette de ne pas avoir parlé à mon ami quand il était temps, de ne pas l'avoir protégée. Si j'avais su, j'aurais tout dit au mari ou à elle directement pour qu'elle se méfie. Mais j'ai gardé le silence et maintenant, je suis dans ce pétrin. Les gens sont méchants, vraiment méchants. Elle a tout gâché. La maison de mon ami, sa vie et la mienne aussi. Je veux un bon avocat pour m'aider à gagner cette affaire, pour récupérer cet espace ou obtenir justice, mais je n'ai pas d'argent. Je suis venue ici pour demander votre aide. Que puis-je faire pour sortir de ça? Comment trouver un avocat sans moyens? Comment continuer à nourrir mes enfants? Comment gagner ce combat contre cette femme qui m'a tout pris? S'il vous plaît, conseillez-moi. Si vous connaissez un avocat qui peut m'aider, dites-le moi. Je serai dans les commentaires pour lire vos réponses. Aidez-moi, je vous en supplie. Merci de m'avoir écouté.